Alors, bonjour madame. Bonjour. Sitting du Saint-Fort dont vous êtes membre, dites-nous pourquoi est-ce que vous participez à ce sitting? Merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin de nous exprimer. Au fait, je ne le nie pas, je suis membre très active du Saint-Fort et ce matin j'ai décidé de me joindre à mes collègues pour pouvoir exprimer ce mécontentement que nous avons trop encaissé au fond de nous au fait. D'accord, quelles sont les raisons principales? C'est-à-dire que nous travaillons dans des conditions assez déplorables, il faut le dire. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas voiler. C'est-à-dire, il y a un adage dans nos vernaculaires qui dit à force de garder de l'eau dans la bouche, ça devient de la salive. On a assez gardé beaucoup de choses et nos parents, nos frères, la population togolaise, nos concitoyens viennent en payer les prix dans les hôpitaux. C'est déplorable pour nous tous. Nous travaillons assez dans des conditions misérables, médiocres. Je ne sais même pas quel mot utiliser pour décrire, je sais pas, pour décrire cet état des choses. Voilà. Vous pouvez imaginer qu'il y a des services qui manquent de personnel. Il y a des services, on n'a qu'un seul infirmier, on lui demande de faire un travail de 24 heures. Ce personnel ne peut pas être efficace, nous sommes des humains avant tout. Tu travailles jusqu'à un certain moment, tu es fatigué, tu deviens inefficace. Et là, dans ce cas, c'est les malades qui en payent le prix. Quand vous entendez sur les médias, les parents se plaignent, les malades se plaignent, l'origine c'est de quelque part. Quelqu'un ne peut pas quitter chez lui délibérément pour venir tuer un humain. Mais on vient, c'est les conditions qui font que tu es débordé. Des fois, quand dans le débordement, là, tu es fatigué et tu te mets à parler avec la colère aux parents et ça engendre des mécontentements, des disputes, ce qui n'a pas de sens au fait dans les conditions réelles. Nous aimons assez nos parents, nous aimons assez nos concitoyens, ça nous fait mal de les voir, de se faire traiter dans des conditions minables que nous leur présentons. Alors, dites-nous, vous particulièrement dans votre département, quelles sont les difficultés dont vous faites face? Il y en a assez. Dans mon département, il y en a assez. Par exemple, le nombre vous pouvez imaginer dans une salle de réanimation, on va dire qu'un seul infirmier pour une salle de réanimation qui va compter jusqu'à plus de 30 malades. Un seul infirmier pour une salle de réanimation au moment où tu es en train de faire massage cardiaque ici. Un enfant est en train de faire un arrêt cardiaque, tu es en train de masser. Il y a un autre qu'on envoie, il faut aspirer en urgence. Un seul infirmier. Au même moment, un autre patient qui arrive dans un état d'anémie sévère, il faut aller lui prendre la bonne venue en urgence. Un seul infirmier. Et là, les parents, je me mets à leur place, je dis, ben, si j'amène mon patient à l'hôpital et dans un état en train de me quitter, je vais vouloir vouloir plus du personnel alors qu'il est seul. Ce que les patients ne comprennent surtout pas, c'est que nous sommes tous dans le CHU, mais ils ne savent pas qui fait ce travail. Vous pouvez voir un infirmier, voir un garde malade à côté. Le garde malade, il n'est pas formé pour faire le soin. Il est là juste pour les ménages. Mais quand vous le voyez, il reste à côté, il ne fait rien. Pour les malades, le personnel est là, il ne fait rien, alors que ce n'est pas son boulot de faire ce de quoi vous attendez de lui, quoi. Donc il y a un manque accru de personnel dans tous les services, spécialement chez moi. Deux, c'est le manque de matériel du plateau technique. Vous imaginez que nous sommes dans des milieux où les maladies abondent. L'hôpital, c'est un lieu où tout le monde vient déverser sa maladie pour partir. Nous quittons aussi chez nous pour venir. La première des choses que nous apprenons dans nos cours à l'école de formation, c'est-à-dire le lavage simple des mains. Avant de toucher un malade, je touche un malade, je dois me laver les mains avant d'aller toucher un autre malade pour ne pas prendre le risque de lui transmettre d'autres maladies que je viens de prendre chez l'autre. Mais on n'a pas de lavabo par exemple. Tu fais un soin chez un malade, je suis obligée d'aller prendre Piota pour aller me laver les mains. C'est inadmissible. Et les Piota, on les prend chez les malades. Je fais un soin, je finis, je dis s'il te plaît, donne-moi un Piota, je vais me laver les mains. C'est honteux. Quand nos collègues, ceux qui viennent d'ailleurs des autres pays, viennent faire des stages avec nous, c'est honteux, on a honte. Voilà, on ne peut pas continuer. Le personnel qui n'a pas de matériel pour se mettre à l'aise, on demande à quelqu'un de venir faire un service de 24 heures, c'est inhumain. Vous trouvez ça normal? Alors qu'il n'a pas de sanitaire pour se mettre à l'aise quand il aura des besoins. Donc bref, c'est un peu ça. Merci.